Connaissez-vous le blindé allemand de la Seconde Guerre mondiale qui a obtenu les meilleurs résultats au combat? Et celui qui a été le plus fabriqué lors du conflit? Oui. Pour le premier, on pourrait tout de suite penser au Panther, au Tigre. Pour le second, peut-être au Panzer III ou Panzer IV, les chars polyvalents de la Panzerwaffe. Eh non, les chill! Eh bien non. En réalité, c'est un seul et unique blindé qui cumule le meilleur ratio rentabilité-efficacité, et de surcroît qui a été le plus produit lors de la guerre. Le fait le plus drôle est que ce n'est même pas un char qui détient ce palmarès, mais un canon d'assaut. Son nom est le Stug 3, le Sturmgeschütz 3. J'ai rien compris. Déjà, on va décrire ce qu'est un canon d'assaut. Pour cela, il faut revenir en 1935. Von Manstein cherche un outil pour appuyer l'infanterie lors du choc. En effet, l'artillerie conventionnelle est assez lente à déployer et à suivre l'infanterie. Il faut une arme mobile qui puisse détruire les nids de mitrailleuses à tir tendu. Mais le char n'est pas adapté à cette mission, car ils sont efficaces qu'en nombre, et ils sont déjà affectés aux unités de Panzer Division. Alors Manstein branche ses neurones et teste un tout nouveau craft ingénieux, un châssis de char léger avec un gros canon dessus. On lui enlève le blindage latéral, car de toute façon, il est appuyé par l'infanterie. Je suis de 143! La grosse différence avec un char basique est l'absence de tourelle pivotante. En gros, le canon est fixe. Il peut à peine bouger de quelques degrés. Ça peut paraître comme un désavantage sur le papier, mais en réalité, ça permet d'économiser les coûts de production et de se débarrasser de la tourelle qui à l'époque était complexe et lente. Et la possibilité de bouger la tourelle de quelques degrés permet quand même au canon d'assaut d'aligner des chars à 1000 mètres. L'autre bonus conféré grâce à l'absence de tourelle est que le blindé adopte une forme abaissée. Il est beaucoup plus difficile à atteindre et à repérer. En effet, essayez de tirer un ballon de foot sur une crêpe. Essayez un autre en visant la grande perche de votre classe. Vous verrez que c'est plus facile de viser la deuxième. Ou le deuxième. Le Stug 3 devient alors une énorme épine dans le pied pour les soviétiques et les alliés. Cependant, retournant en 1937, les avis de l'état-major sont toujours mitigés sur le nouveau schéma de Manstein. Les boomers de la Wehrmacht ne sont pas trop pour ce concept étrange. Cependant, certains prototypes sont quand même accordés et testés. On y plante un châssis de Panzer III et un canon de 75 court. On rappelle que de base, le Panzer III n'a que un canon de 37 mm Eco+, à la limite du jouet. C'est ridicule quoi, personne n'y croit. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. Les premiers faits d'armes sont très positifs. Lors du plan jaune en 1940, les Stug soulèvent les nids de mitrailleuses, les batteries et les fortifications françaises et belges. Durant la campagne de Russie, c'est encore mieux. Une seule batterie de Stug détruit 91 tanks. En moyenne, le ratio de destruction des canons de combat est de 1 pour 16 au début de Barbarossa. Je crois pas un instant à cette histoire à dormir debout. Cerise sur le gâteau, le canon sera amélioré au niveau 2. On passe à un nouveau canon anti-char, le 72 mm 48. Au fil de la guerre, même les divisions Panzer commenceront à retourner leur veste et à demander leur Stug. Cependant, le Reich s'est rendu compte trop tard de l'efficacité et du rapport qualité-prix du Stug 3. On recommence à le produire en masse vers 1944. En effet, il sort maintenant des usines à 7200 canons d'assaut contre 6800 chars. On rappelle que la production allemande de la fin de la guerre va dans tous les sens. Un peu de Panther ici, un peu de Panzer par là, on construit tout et n'importe quoi. Plein de lignes de production sont non optimisées alors que les ressources manquent cruellement. Bien que le Stug 3 soit un excellent blindé, il ne peut pas sauver le peintre autrichien du game over. C'est fini ça, terminé ça. Pour conclure, le Stug 3 était l'épine dorsale de l'armée allemande. Produit en masse et efficace à bas coût, Sale pauvre. elle a permis à l'armée allemande de limiter leurs pertes lors de la retraite du front de l'Est, mais aussi d'infliger de gros dégâts à l'Ouest. À la base simple outil d'appui de l'infanterie, le Stug 3 s'est transformé en incontournable blindé, à tout faire. Par la suite, le concept de canon d'assaut sera repris lors de la guerre froide, mais finalement abandonné, quand les chars modernes développeront des tourelles larges et des canons stabilisés pour le tir en mouvement. Le Stug 3 sera alors oublié, On se connaît, t'es qui? et d'autres chars beaucoup plus esthétiques, comme le Tigre et le Panther, masqueront le succès de ce redoutable canon qui ressemble à une crêpe waouh. C'était le général, et moi je vous dis bye bye.